Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 8 juin. Alors, je vais déjà commencer par prendre 3 cartes énergie pour votre semaine. Ensuite, nous aborderons le professionnel, activité, et enfin le sentimental, signe par signe. Vous le savez, hein, les signes d'air, c'est un tirage général. Il ne peut pas être aussi parlant et précis qu'un tirage personnalisé. Et ensuite, vous l'adaptez à votre situation. Cela peut très bien parler pour vous ou une personne proche de vous. Allez, eh ben, on a déjà une carte pour vous, hop, qui se retourne pour les signes d'air. Signes d'air, semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Les signes d'air, semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Allez, signes d'air pour la semaine du 8 juin, hop, et une dernière. Allez, signe d'air, la semaine du 8 juin. Signe d'air, semaine du 8 juin. Hop. Alors, la quête et l'automne. Très bien. Alors, hop, je recentre. Alors, pour vous, cette semaine, les signes d'air, on est plus dans une sorte pardon, de bilan. Il semblerait, les signes d'air, que vous ayez le sentiment de vous être perdu. Hein, un petit peu en route, vous êtes un petit peu égaré, vous ne savez pas trop où aller, hein, vous êtes un petit peu perplexe, désorienté, vous ne savez plus ce que vous attendez de la vie, vous ne savez plus quelle route prendre, voilà, vous êtes un petit peu dans le brouillard. On vous dit ici que vous devez absolument trouver cette direction à prendre, hein, dans votre cœur, d'accord? C'est le chemin pavé d'or, c'est votre vie, tout simplement. Vous devez absolument fermer les yeux et imaginer ce que vous voulez et où vous voulez aller. D'accord? C'est vraiment un exercice où il ne faut pas réfléchir, d'accord? Mais plus suivre son intuition et suivre ses envies, suivre son cœur. Hein. On vous dit ici que, pareil avec cette quête-là, désorientation, confusion, solitude. C'est exactement pareil. Vous êtes... la vie, ça suit l'exemple des saisons, d'accord? Vous semblez en ce moment traverser une sorte d'hiver, hein, et la vie vous semble lugubre, elle vous semble triste, et où tout s'est arrêté, les blocages. Voilà, c'est un petit peu ce que vous ressentez cette semaine, les signes d'air. Les réponses que vous attendez, eh ben, c'est pareil. Hein. Ici, vous attendez des réponses, vous cherchez des réponses, et ça a l'air de ne pas venir. On vous dit de toute façon avec cette carte-là qu'après l'hiver, vient toujours le printemps. D'accord? Donc, vous devez juste faire de votre solitude une force pour vous renforcer et pour vous assagir. Ici, avec l'automne, on est aussi dans le même message. D'accord? C'est une carte d'introspection. C'est une carte où on fait la synthèse, où c'est l'occasion aussi de se purifier et de faire preuve de légèreté. D'accord? L'automne, c'est un petit peu la saison des bilans. Hein. Vous allez un petit peu récolter tout ce que vous avez semé jusqu'à maintenant. Hein. Il y a cette idée dans cette semaine d'un début d'intériorisation pour vous, pour laisser place à l'automne, au printemps qui va arriver, lâcher prise tout simplement. Vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se passe dans votre vie, les signes d'air, donc laissez-vous porter tout simplement. D'accord? N'essayez pas de contrôler ce qui se passe devait se passer. Hein? Allez, on continue. On va regarder pour vous, pour le professionnel. Alors bien sûr, professionnel, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est activité, sport, des choses que vous mettez en place, un projet. Ça peut être n'importe quoi, un déménagement, un divorce. Voilà, vous adaptez à votre situation. Allez, les signes d'air pour la semaine du 8 juin, pour tout ce qui est professionnel et activité. Signe d'air, semaine du 8 juin, professionnel et activité. Hop. Alors, vous avez la justice et les amoureux. Bon,
Ben ici, on est plus la justice, les amoureux dans une recherche de juste milieu dans un conflit. D'accord? C'est tout ce qui est conciliation. Au niveau du professionnel, alors vous pourriez très bien consulter le service juridique de votre société. D'accord? Service juridique, syndicat, etc. On est de toute façon ici dans des signatures de contrats d'affaires entre plusieurs parties, 3 protagonistes. D'accord? Vous pourriez aussi rencontrer des dilemmes. Aujourd'hui, des dilemmes peut-être concernant votre rémunération. Vous êtes de toute façon dans une situation qui pourrait aussi paraître bloquée et qui pourrait diviser un petit peu les salariés. Ou alors on peut parler d'un accord passé dans le cadre d'un projet ici, au niveau de votre professionnel. On est ouais, dans tout ce qui est vraiment, comme je le disais, les conciliations, les recherches, hein, recherche de compromis, etc. On va regarder un petit peu plus précisément. Allez, pour les signes d'air, semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Signe d'air, semaine du 8 juin. Signe d'air, semaine du 8 juin pour les signes d'air, s'il vous plaît, pour le professionnel. Professionnel, on y va. Alors, l'attente. L'attente, vous attendez, vous attendez. Ouais. Ben là, on a une séparation, prise de distance. Hein. Prise de distance, séparation, la justice. Donc effectivement, pour certains, il peut y avoir des conflits hein, au niveau du travail pour mettre fin peut-être à un contrat. Des désaccords, comme on l'a vu ici. Hein. Des désaccords, il va y avoir des conflits. J'ai l'impression que vous allez trouver une solution. Hein, de toute façon, cette semaine, vous êtes encore dans l'attente d'une décision par rapport à les conflits, dualités, des choses qui se sont pâchées. Alors, ici avec la carte des yeux, de l'œil fermé, on parle de se voiler la face. D'accord? Alors peut-être avez-vous passé trop de temps à ne vouloir rien voir au sein de votre société, vous avez fait le dos rond pendant un petit moment, et cette semaine, il est probable que vous en ayez un petit peu ras la casquette. D'accord? Vous en avez marre, vous avez envie que ça change, donc vous essayez d'en discuter, de régler des conflits, quelque chose qui vous tient à cœur. De toute façon, c'est vraiment quelque chose qui vous travaille, qui vous tracasse énormément avec le cœur. Hein. C'est quelque chose qui vous déçoit, qui ne vous convient plus. Donc, il y a l'idée ou d'avoir envie de partir, ou de prendre de la distance, ou peut-être même d'être menacé, quoique j'ai pas vraiment de carte de fin de contrat. Moi, j'ai plus l'idée d'avoir envie de partir, réfléchir, et puis en discuter avec ses collègues, ses supérieurs, trouver une solution, trouver un arrangement, d'accord? Trouver un arrangement pour partir. Pour partir, oui, vous voyez, il y a le financier. Donc certainement trouver un arrangement pour partir. Un arrangement pour partir, c'est probable pour certains. Hein. Mettre fin à un contrat, mettre fin à un partenariat, et puis trouver le meilleur arrangement possible au niveau du financier pour vous. Hein. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui couvre quand même depuis un petit moment pour vous, les signes d'air. Et là, cette semaine, vous allez commencer à mettre en place des choses. Hein. Vous allez en tout cas commencer à vous renseigner. Allez, on va regarder pour le sentimental. Alors, on va faire signe par signe. Hop. Où est mon petit papier que je prépare? Hop. Que je mette tous les signes sous les yeux, pas que je me trompe. Alors, évidemment, hop, on y va. Pour les signes d'air sentimental pour les Gémeaux, on y va. Les Gémeaux pour les semaines du 8 juin, s'il vous plaît. Gémeaux, semaine du 8 juin. Alors, hop, semaine du 8 juin pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le sentimental. Allez, les Gémeaux, semaine du 8 juin pour le sentimental. Page de baguette. D'accord. Alors, pour vous,
On va parler de nouveaux projets. D'accord? Il y a une forme d'impatience pour vous cette semaine, les Gémeaux. Vous êtes ici dans l'idée de surmonter un défi avec le 7 de baguettes. D'accord? vous allez réussir à faire face et à gérer des problèmes, des questions qui vont se présenter à vous par rapport ici, par rapport à l'abondance, la joie. Vous allez en tout cas cette semaine réfléchir à remettre les choses en place pour que les choses se passent mieux. D'accord? Vous avez peut-être une opportunité ici avec cet as de coupe, l'opportunité d'une nouvelle source de joie, d'accord? Une nouvelle source de joie, de bonheur, de prospérité, et vous allez réfléchir cette semaine à comment faire prospérer cette source-là, d'accord? Il y a vraiment cette idée de succès, d'avantage, de réussite, d'accord? Par rapport à cette nouvelle source de joie, de bonheur qui se présente à vous cette semaine. Vous allez faire preuve de créativité, vous allez faire preuve de générosité. On a quand même ici des bonnes nouvelles pour vous cette semaine, d'accord? Des choses qui vous sont favorables pour créer quelque chose, pour faire pérenniser un projet. Vous allez avoir des intentions très honorables, j'ai l'impression, d'accord? Et vous allez faire preuve de créativité, des nouvelles idées pour vous, pour faire pérenniser, durer cette source de joie qui arrive à vous, quelque chose de tout neuf, d'accord? Alors, on va prendre plus de précision. Il y a quand même cette forme d'impatience pour vous, hein, ça c'est certain. L'impatience, mais pas l'idée de bousiller quelque chose, mais plus d'être très très motivé. D'accord? Voilà, on est très motivé et on a envie de saisir l'opportunité de se sentir à nouveau bien ou mieux. Hein, et on va tout faire pour. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Allez, Gémeaux, semaine du 8 juin. On va les remonter. Allez, les Gémeaux. Donc oui, hein, il y a quelque chose là. Donc vous êtes prudent. Hein, vous êtes prudent, vous êtes motivé. Il y a une rencontre. Hein. Donc c'est ça, cette nouvelle source de bonheur, c'est peut-être cette rencontre-là que vous avez faite pour certains Gémeaux. Vous avez envie que ça marche. Hein, vous avez envie que ça marche, mais vous serez prudent. Une rencontre qui vous apporte quand même quelque chose de beau dans votre vie. D'accord? Vous n'avez peut-être pas envie de recommencer les mêmes erreurs du passé. Voilà, on est dans le passé. Donc ouais, voilà, extrêmement motivé, la prudence, d'accord, par rapport à cette belle rencontre. Alors une rencontre qui est peut-être déjà arrivée ou qui va arriver. En tout cas, vous avez envie de faire les choses correctement et de ne pas refaire la même chose que le passé, hein, tout simplement. Vous serez très prudent, mais vous êtes motivé. On l'a vu ici, hein, vous êtes extrêmement motivé et c'est une rencontre qui peut être couronnée de succès si vous faites bien attention par rapport à votre expérience. Donc, pour moi, c'est tout bon. Allez, maintenant on va passer aux balances. Les balances pour cette semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Balance, semaine du 8 juin pour nos amis des balances pour le sentimental. Semaine du 8 juin, sentimental pour nos amis les balances. S'il vous plaît. Allez. Alors, 6 de pentacle, reine de pentacle et 5 de calice. Bon, alors vous allez faire preuve de générosité cette semaine. D'accord? On a ici quand même l'idée avec le 6 de pentacle, on est dans la récompense, dans la gratitude. D'accord? Vous pourriez avoir une très belle opportunité pour vous les balances cette semaine de faire croître votre cercle relationnel sentimental. Hein, il y a une sorte de récompense pour vous, un gain. Cette carte-là, c'est vraiment le gain dû à un surplus d'effort. D'accord? C'est bénéficier de la bonté de quelqu'un d'autre, cette carte-là. Avec la reine de pentacle à côté, on est dans la réussite, dans l'ambition, dans la stabilité. Donc il y a quelqu'un ici, ou c'est vous, c'est quelqu'un qui va venir... qui va faire qu'il y a une réussite par rapport à quelque chose, par rapport à un projet au niveau du sentimental. Il y a vraiment l'idée ici de pouvoir bénéficier d'une aide providentielle, je vais dire, une aide providentielle pour stabiliser un projet, pour mettre en pratique aussi ses ambitions, pour réaliser un projet. Ici, on est sur du financier, donc pour concrétiser quelque chose.
au niveau du matériel, du financier. Puis avec la 5 de calice, on est dans l'idée de ne plus regretter, de ne plus être dans le regret, de ne plus être dans la nostalgie et d'aller de l'avant, tout simplement. Cette carte-là, c'est vraiment les regrets inutiles, d'abandonner les problèmes du passé. Donc vraiment, cette semaine, vous allez arrêter de vous accrocher à d'anciens problèmes. Vous allez arrêter et plus vous concentrer sur les bienfaits du présent. D'accord? Il y a comme si quelqu'un vous mettait un petit coup de pied au derrière cette semaine pour vous concentrer plus sur l'avenir. D'accord? Sur ce que vous avez plutôt que ce sur. Mais c'est pas possible. Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous n'avez plus. Mais dis donc. Allez, les balances pour la semaine du 8 juin. Balance, semaine du 8 juin. Bon, allez, hop, je les prends. Balance, semaine du 8 juin. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression que vous êtes encore accroché à quelqu'un ici. Hein, ou il y a peut-être quelqu'un ici qui va essayer de revenir vers vous. Les balances, c'est bien probable, mais quelqu'un qui n'est pas très sérieux. D'accord? Quelqu'un avec qui vous avez formé un couple ou quelqu'un qui est engagé. Alors, pour les balances, semaine du 8 juin. Oui, voyez les nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. On est encore accrochés l'un à l'autre. Ouais. On ne sait pas. Hein. On va hésiter cette semaine. Voilà, on a le secret. Donc, vous les balances cette semaine, cette idée-là qu'on vous donne un coup de pied au derrière pour aller de l'avant, pour arrêter de vous accrocher au passé, bah c'est là. Hein. Vous allez avoir des nouvelles cette semaine. Alors, peut-être pour l'idée de se réconcilier, pour reprendre une relation, quoi qu'il en soit, pour essayer d'élever une relation ici, d'élever une rencontre, de passer à un niveau supérieur. Mais voilà, on hésite, on ne sait pas trop, on hésite, on est un petit peu frileux à l'idée de recommencer, parce qu'on nous propose ici un renouveau, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression qu'on va plus réfléchir cette semaine, d'accord? Pourtant, il y a quand même l'attirance. Hein, il y a quand même ce lien qui fait qu'on a envie, qu'on hésite, mais on ne veut pas revenir en arrière. Donc, c'est vraiment la semaine où on va se poser des questions. Ouais, vous voyez, il y a la séparation, la rupture. Hein. Donc, ouais, le passé. Eh ouais. Donc, on va réfléchir. Il n'y a pas de réponse donnée pour vous cette semaine, c'est vraiment le réfléchir à l'avenir. D'accord? On va arrêter de s'accrocher aux chimères du passé. On va plus se concentrer sur l'avenir et ce que cette personne ou cette situation peut nous apporter dans l'avenir. Donc, on va juste peser le pour et le contre cette semaine hein, pour vous les balances. J'ai pas l'impression que vous allez dire oui, mais vraiment plus réfléchir. Parce que c'est tentant, mais voilà, il y a des séquelles quand même. Allez, on y va. Pour les Verseaux. Les Verseaux pour la semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Alors, on a cette carte-là pour vous. Les Verseaux, semaine du 8 juin. Ah ben, il y en a deux qui se tournent, ben, je vais les prendre. Voilà. Alors vous, cette semaine, vous êtes plus dans l'insatisfaction ici. Dans l'ennui, dans l'insatisfaction. Vous êtes un petit peu dans... vous êtes en train peut-être même d'analyser d'anciens problèmes, d'accord? Il y a quelque chose ici qui doit être réévalué. C'est un petit peu une période de stagnation. Voilà. Donc vous allez ici aller rechercher des informations, d'accord, pour sortir de cet état-là. Vous allez ici faire preuve de sagesse. Vous allez emprunter une nouvelle voie ici. Vous allez vraiment trouver ou construire un nouveau chemin hein, pour essayer de sortir de cet enlisement dont on parlait avec le cadre de calice. Et on a vraiment dans l'idée d'être conseillé, de se documenter, de chercher, de comprendre, d'accord? On est dans l'idée de s'épanouir avec cette carte-là et de comprendre quelque chose. Donc vous allez vraiment faire preuve d'honnêteté, vous allez aller puiser au fond de vous pour prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, les Verseaux au niveau du sentimental, pour arrêter cette insatisfaction, cet ennui, des trucs qui vous correspondent, qui ne vous satisfont jamais. Vous allez vraiment essayer de comprendre cette semaine et de peut-être d'agir autrement, hein, ou vraiment de vous remettre en question pour ne plus être dans cet état-là. Allez.
Alors que ce soit vous ou quelqu'un avec qui est proche de vous, hein, vous adaptez évidemment. On essaie vraiment de mettre le doigt sur le problème. Allez, pour les Verseaux, semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Allez, semaine du 8 juin pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le bon raisonnement, la sagesse. Par rapport à quelque chose qui n'est pas... C'est passager, ça va passer ici. On vous dit bien que vous allez faire preuve de patience, vous allez surmonter cette épreuve, cette difficulté hein, qui vous tracasse, et vous allez vraiment prendre du recul par rapport à ça, pour vous réaligner, pour vous sortir de cette impasse, d'accord? On parle d'amour éphémère, de flirt, donc ça peut être une rencontre passagère pour laquelle vous vous êtes posé des questions et finalement c'était pas si important que ça. Ça peut être aussi un problème au sein d'un couple et vous avez réussi à le surmonter, d'accord? Ouais, il y a une passion ici, c'est quelque chose qui vous tracassait depuis un petit moment, d'accord? Ça prenait beaucoup d'ampleur. Donc là, cette semaine, vous allez vraiment, vous allez en parler, vous allez régler le problème, vous allez crever un petit peu l'abcès, n'importe quoi. Vous allez crever l'abcès et on vous dit que vous allez réussir à prendre ce nouveau chemin. D'accord? On a bien ici quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui ne veut peut-être pas s'engager, quelqu'un où on vous demande d'être prudent, donc vous allez faire preuve de prudence de toute façon cette semaine. Vous allez vraiment bien faire face aux problèmes. D'accord? Un attachement qui n'est peut-être pas réciproque. Donc vous allez vous en rendre compte cette semaine et puis faire des choses nécessaires, des actions nécessaires pour vous éloigner et ne plus trop vous impliquer, hein, puisque là vous êtes dans l'insatisfaction. D'accord? Quelque chose qui n'arrive pas, une déclaration qui n'arrive pas, des preuves d'amour qui n'arrivent pas, enfin bref. En tout cas, cette semaine, vous mettez fin à tout ça, vous y réfléchissez et vous agissez correctement en tout cas. Voilà les Verseaux. Eh bien, écoutez les signes d'air, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.